Super Mario Galaxy vient tout juste de débarquer dans nos salles obscures qu'il fait déjà couler énormément d'encre. L'ayant vu le jour de sa sortie, à savoir le 1er avril 2026, je vais donc vous dévoiler mon avis d'abord dans une partie sans spoiler, puis dans une partie avec spoiler, mais je vous repréviendrai en temps voulu. Donc mesdames et messieurs, enfilez vos plus belles moustaches, attrapez votre plus beau Yoshi, et prenez quelques champignons pour la route, ça peut toujours servir. Et nous on s'envole vers une vidéo complètement stellaire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler donc de Mario Galaxy, je suis ultra heureux de revenir sur ce film. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va mettre un petit peu de contexte parce que ça me semble assez important. Voilà, qu'est-ce que l'univers de Mario, l'univers de Super Mario Bros représente pour moi? Mes plus vieux souvenirs sur l'univers de Mario se mélangent en 3 jeux. D'un côté, nous avons le Mario Kart Double Dash, donc qui était le Mario Kart de la GameCube, qui était extrêmement cool. Et d'ailleurs, ça me fait énormément plaisir de voir que certaines maps, certaines courses de ce jeu-là sont disponibles du coup sur le jeu de la Switch, du coup sur le Mario Kart 8 Deluxe. Il y avait également le Super Mario World sur la Game Boy Advance, et ce jeu, qu'est-ce qu'il était dur. Vraiment, mais qu'est-ce qu'il était dur, j'ai galéré. Après aussi, vraiment, les premières fois où j'y jouais, j'avais peut-être 3 à 4 ans par là, c'était vraiment la Game Boy de mes parents, mais qu'est-ce que c'était dur, il était ultra compliqué, mais c'était quand même ultra satisfaisant. Et en plus c'est un jeu avec Yoshi, voilà, c'est aussi je pense la première fois que j'ai connu Yoshi, voilà, que j'ai rencontré le personnage de Yoshi. Et honnêtement ce jeu là était vraiment ma première expérience dans le Mario en plateforme. Mais il y avait également, et toujours sur cette magnifique console qu'est la GameCube, le Super Mario Sunshine, qui était aussi très compliqué, et je trouve encore aujourd'hui, parce que le jeu est ressorti il y a quelques années avec le Mario 3D All Star, donc dans une version améliorée on va dire. C'est vrai que graphiquement le jeu est vraiment beau, mais le gameplay, il n'y a rien qui va, je suis désolé, hein. En fait j'adore le concept du Sunshine, j'adore son ambiance, son environnement, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment unique qui se dégage de ce jeu, mais le gameplay, c'est pas possible, vraiment Nintendo, mais faites un truc là, vraiment, c'est peut-être le seul jeu Mario où je me dis le gameplay, en fait, je le trouve très compliqué à prendre en main, je le trouve pas intuitif, bon après on n'est pas là pour faire une critique du Mario Sunshine, mais un jour je le réessayerai à nouveau, et cette fois-ci j'irai au bout, parce que vraiment, encore une fois, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est vraiment le seul défaut que je peux lui faire, c'est son gameplay, ce qui est compliqué dans le jeu vidéo vraiment quand t'as pas un bon gameplay. Et donc là vous pouvez bien le comprendre avec ces 3 jeux que oui, j'ai été quand même bercé avec l'univers de Mario. Et alors qu'est-ce que ça a été vraiment en 2006 il me semble, avec la DS et avec le New Super Mario Bros qui est exceptionnel, qui est potentiellement mon jeu vidéo Mario préféré. Vraiment, en tout cas en jeu de plateforme, c'est mon jeu vidéo Mario préféré. Même si attention, hein, Super Mario Wonders, là, qui est le dernier à être sorti, je le trouve excellent. Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, même si ça commence à être du rétro gaming, mais le Super Mario World dont je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, notamment pour le côté un peu nostalgique je pense. Mais j'ai vraiment continué à grandir avec les jeux Mario, et d'ailleurs un jeu aussi que je vous conseille, qui je trouve est beaucoup trop sous-coté, c'est pas qu'il est sous-coté, c'est juste que personne ne le connaît, c'est Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. C'est un de mes jeux préférés all time, pas que dans l'univers de Mario, le jeu est complètement fou. Vraiment, si vous avez une DS, essayez de vous procurer ce jeu, vraiment, c'est une pépite, vraiment, vous le regretterez pas. C'est un système de combat, de tour par tour, il est hyper original dans son histoire, il est ultra satisfaisant, très rageant aussi, notamment le passage avec les carottes. Ceux qui ont joué, vous comprendrez. Mais arrivé à l'adolescence, vers 13-14 ans, je me suis un petit peu délaissé de l'univers en fait de Nintendo. C'est pas que je n'aimais pas, au contraire, j'étais toujours aussi fan de Mario. C'est juste que voilà, j'avais envie de découvrir d'autres jeux, des jeux aussi qui fassent un peu plus matures, comme voilà, pour citer de grosses licences comme Call of Duty ou Assassin's Creed. Là je vous cite vraiment que les plus connus. Mais c'est vrai que c'est qu'une fois arrivé à l'âge adulte que j'ai voulu rattraper un petit peu mon retard. Donc du coup j'ai fait, notamment avec ma copine, on a fait ensemble, elle l'avait déjà fait, mais on va dire elle a redécouvert avec moi le Mario Odyssey, par exemple, puisque je l'ai fait vraiment en 2022 par là, ou 2023, donc pour vous dire que je l'ai fait quand même assez tardivement par rapport à tout le monde. Le Mario Galaxy aussi, j'ai toujours pas fait le 2, voilà, je tiens à le préciser, j'ai fait le premier qui est un chef-d'œuvre absolu, j'ai toujours pas fait le 2, donc voilà. Et honnêtement, évidemment, j'attends énormément le prochain Mario 3D qui visiblement était censé sortir en fin d'année, il serait reporté à 2027. Moi honnêtement je m'attends à une sortie du coup peut-être pour le printemps 2027. Il pourrait être dévoilé dans une conférence Nintendo en juin 2026, et honnêtement j'attends avec impatience de savoir est-ce que ça va être une suite d'un concept qu'on a déjà eu. Par exemple un
Mario Galaxy 3 me semble complètement possible à l'heure actuelle. Est-ce que ça va être un Mario Odyssey 2? Est-ce que ça va être un nouveau concept? Donc tout ça pour dire que oui, l'univers de Mario m'accompagne depuis ma plus tendre enfance et continue encore aujourd'hui. Et lorsqu'est sorti le film en 2023, évidemment, je suis allé le voir. Mais je ne l'ai pas vu une fois au cinéma. Je ne l'ai pas vu 2 fois au cinéma. Je l'ai vu 3 fois. C'est le seul film de ma vie que j'ai vu 3 fois au cinéma. Tellement ça a été un coup de cœur monumental. Tellement je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Après voilà, c'est un avis complètement personnel. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé ou alors qui l'ont trouvé sympathique. Voilà, c'est un bon moment, mais sans plus. Mais en fait, il y a tout que j'ai aimé dans ce film, que ce soit l'animation, l'humour, le côté ultra dynamique et évidemment toutes les références à gogo. En fait, j'avais l'impression que c'était mon enfance en fait qu'on me mettait sous les yeux avec un scénario cohérent. Alors oui, je suis d'accord, voilà, avec certains, c'est pas le scénario le plus recherché au monde, mais on part quand même d'un jeu de plateforme qui arrive au cinéma, je trouve, avec une histoire qui se tient du début à la fin, sur 1h30, c'est quand même très fort. Donc oui, peut-être qu'il y a la nostalgie qui parle, mais il y a aussi le fan de cinéma, et quand je vois comment le film est réalisé, qu'il est construit, ouais, je peux vraiment mais qu'applaudir le travail de Nintendo et d'Illumination, et dites-vous que je suis allé m'acheter ça. Oui, parce que c'est un truc que je vous ai pas expliqué dans le contexte. En fait, j'ai vendu ma 3DS aussi à l'adolescence parce que je m'en servais plus. Et je me suis racheté une 3DS suite à la sortie du film, vraiment. Bon, ça, j'ai trouvé à plutôt bon prix, en très bon état et tout, donc voilà. Mais je suis quand même allé me racheter une 3DS. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment le film Mario, je le considère pas juste comme un coup de cœur lambda. Pour moi, ça va vraiment au-delà. Et donc évidemment, cette suite, le Super Mario Galaxy, je l'attendais énormément. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez Luigi, t'es plus le gros trouillard d'avant. Vas-y, on se retrouve pas. Super Mario Galaxy se déroule après les événements du premier film. Lorsque Bowser Jr., donc le fils du célèbre Bowser, est menace de détruire la galaxie, Mario et toute son équipe vont s'aventurer dans une aventure spatiale afin de sauver la galaxie. Voilà, je vais pas en dévoiler plus parce que honnêtement, je suis pas sûr d'à quel point les bandes annonces dévoilaient l'histoire ou pas, donc voilà, donc je préfère rester très évasif. On va commencer par le positif. L'animation, ça c'est un truc que même les gens qui n'aiment pas le film, parce que je vois beaucoup d'avis négatifs, et on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais même les gens qui n'aiment pas le film reconnaissent que l'animation est complètement folle. On est vraiment dans le même style, dans la même DA que le premier film, donc on est vraiment avec une animation extrêmement colorée, vraiment des couleurs qui pètent de partout. On a peut-être un peu moins de variété de couleurs dans le sens où là, il y a pas mal de moments qui vont se passer soit de nuit, soit dans l'espace, donc des teintes entre guillemets plutôt sombres, même si c'est pas sombre bien sûr, mais voilà, on va plus être avec du bleu nuit, tout ça, mais c'est absolument magnifique. Mais du coup, les tenues colorées des personnages, comme par exemple la robe de Peach, voilà, dans l'espace, forcément ça va hyper bien rendre, ou encore Yoshi, sa couleur verte qui va forcément ressortir. Donc voilà, donc, franchement, il y a un travail de dingue sur l'animation, sur les couleurs. Même au niveau des détails, c'est complètement dingue. Au niveau du scénario, j'avoue que j'ai du mal à comprendre les critiques qui disent que c'est juste un enchaînement de scènes et qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que, alors oui, le découpage du scénario est différent de celui du premier, et je trouve que c'est une bonne chose, au moins ça se démarque, mais non, il y a une histoire, il y a une trame principale, oui, pour moi on va juste être dans une aventure spatiale à la Mario Galaxy, et je trouve même que l'histoire est plus proche d'un jeu Mario que le premier film. Mais ça, on en reparle un petit peu en spoiler. Parce que vraiment, au niveau du scénario, on a un rythme de dingue. Je trouve que les séquences vraiment vont s'enchaîner, il n'y a aucun temps mort. Même si, bien sûr, il n'y a pas tout le temps de l'action. Et d'ailleurs, les scènes d'action sont complètement folles en termes de mise en scène, on a des plans séquences, il y a la caméra qui virevolte dans tous les sens, mais ça reste complètement lisible. Et puis c'est surtout, ça met vraiment en valeur les héros. Vraiment, Mario va être mis en valeur dans des séquences d'action, Luigi aussi, Peach aussi évidemment. C'est d'ailleurs Peach, elle a une scène d'action qui est complètement folle. Vraiment, tous les fans de Peach du premier film, et j'en fais partie, je pense que voilà, vous allez tous péter votre crâne dans cette séquence vraiment. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de personnages, parlons des nouveaux personnages, parce que pour citer un peu les personnages qui sont déjà teasés à travers l'affiche ou la bande-annonce, voilà, donc aucun spoil, mais Bowser Jr., Harmony et Yoshi, voilà, pour moi ce sont les 3 gros nouveaux personnages de ce film-là. Ils sont
tellement bien réussi. Harmony, ils ont tout compris à l'essence du personnage vraiment, et dans tous les cas c'était évident qu'on l'ait, et surtout il fallait pas qu'elle soit loupée parce que parce que Mario Galaxy et Harmony ça va complètement ensemble, et vraiment je trouve que Harmony est complètement réussi dans sa façon d'être, dans sa psychologie, même avec tous les Luma qui sont mais adorables vraiment, qui sont beaucoup trop mignons, c'est super drôle aussi. Concernant Yoshi, pareil, Yoshi il est à la fois très drôle, très mignon, il apporte une vraie nouveauté, une vraie dynamique à l'univers. Et alors Bowser Jr. vraiment clairement c'est le méchant du film, de toute façon vraiment c'est lui la menace principale du film, et il est tellement bien fait, il a un look mais de malade. Et ce qui est intéressant, moi ce qui me fait très plaisir aussi, c'est que il a un petit peu le style qu'il a justement dans le Mario Wonder, et ça fait plaisir parce qu'on voit qu'ils mettent du coup des références aussi bien aux jeux les plus récents, parce que Mario Wonder est sorti il y a même pas 2 ans et demi, donc c'est vous dire à quel point c'est quand même très récent. Et en même temps, évidemment, vous avez des références à des jeux beaucoup plus anciens, mais ça, on en parlera évidemment dans la partie spoiler. Donc moi, ce qui me fait vraiment plaisir avec ces nouveaux personnages, c'est qu'ils ne sont pas là juste histoire d'être là. Ils sont là parce qu'ils apportent quelque chose à l'univers, à l'intrigue du film, et ça fait vraiment plaisir. Je vous parlais un petit peu plus tôt de l'animation que je trouve complètement folle, mais un truc que je trouve encore plus fou, c'est que vous avez plusieurs styles d'animation par moment. Vraiment, il y a des moments où l'animation va changer, je vous laisserai découvrir pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose moi qui m'a fait vraiment plaisir, surtout en tant que fan d'animation. Et c'est très bien fait, c'est très bien amené aussi je trouve, donc ça c'est cool. Et aussi pour revenir un petit peu sur les personnages, vous avez certains personnages, vous avez des backstories en fait sur les personnages, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool parce que ça permet de s'attacher au personnage, de découvrir aussi, parce que je pense qu'il y a un personnage que plein de gens vont pas forcément comprendre qui c'est, donc on va caler sa backstory en quelques secondes, peut-être en 1 minute, mais voilà, et ça je trouve ça bien parce que ça permet du coup de comprendre quel personnage, de s'attacher aussi au personnage. Et il y a d'ailleurs un flashback que j'ai trouvé très émouvant, et c'est là en fait où je trouve que le film est très fort, c'est que le premier, comme vous le savez, j'ai adoré, énorme coup de cœur, tout ça, mais je trouve que le deuxième a presque encore plus de cœur et d'émotion que le premier film. Pour ceux et celles qui ont un peu peur à la vue des premiers trailers, ou même de certaines affiches, que le film fasse un peu trop Mario Odyssey, ou même qu'il fasse plus Mario Odyssey que Mario Galaxy, eh bien sachez que c'est pas le cas, on est vraiment dans du Mario Galaxy. Alors oui, il y a quelques références à Odyssey, mais comme il y a des références à Mario Kart, tu vois, d'autres jeux au global de l'univers de Mario. Donc vraiment rassurez-vous, c'est vraiment du Galaxy avant tout. Vous avez pas mal de références au jeu Mario Galaxy, et encore vraiment le jeu je l'ai fait qu'une fois, donc oui j'ai les références mais j'ai pas non plus toutes les références, mais les fans de Mario Galaxy vraiment vous allez être heureux, vraiment vous allez être content vraiment de la représentation, vraiment parfois même extrêmement fidèle de certains lieux. Voilà, je les dévoilerai pas là, on parlera éventuellement en partie spoiler, mais ils ont vraiment fait très très fort, il y a eu un travail de dingue pour que ça soit vraiment fidèle, et il y a vraiment des moments où j'aurais voulu mettre pause devant le film pour pouvoir checker toutes les références, parce que vraiment il y a tellement d'éléments à l'écran, il y a tellement de références à la seconde que ouais, en fait, il faut vraiment un deuxième, un troisième, un quatrième visionnage pour vraiment, je pense, commencer à découvrir toutes les références, en tout cas à toutes les retrouver, mais c'est un bonheur vraiment pour les fans, enfin bref, c'est vraiment un pur plaisir. Au niveau des musiques, je suis même pas sûr qu'on entende une seule fois la musique, vous savez un peu la musique iconique de Super Mario Bros que pourtant on entendait à foison dans le premier film, et parce que c'est un film Super Mario Bros. Là c'est un film Galaxy, donc évidemment, par contre, voilà, vous avez à fond les musiques de Mario Galaxy, donc si vous aimez la BO de Mario Galaxy, et en même temps, qui n'aime pas la BO de Mario Galaxy, voilà, là vraiment, vous allez être servi, vraiment, vos oreilles vont adorer. Pour compléter ce que je disais sur les personnages un peu plus tôt, Luigi va être beaucoup plus présent dans ce second film, parce que même s'il était quand même bien présent dans le premier film, il y avait une partie du film où voilà, il était pas vraiment avec Mario, il était un peu de son côté, enfin voilà, et du coup on le voyait un petit peu moins, c'était avant tout un film qui était là pour faire briller Mario. Là Luigi est beaucoup plus présent, ce qui honnêtement me fait extrêmement plaisir, parce que c'est potentiellement mon personnage préféré de l'univers de Mario. Et j'ai adoré aussi le développement de Bowser, j'ai trouvé que vraiment c'était un excellent personnage, c'était vraiment bien dans la continuité du premier film, et notamment sa relation avec Bowser Jr. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment la relation père-fils, c'était à la fois drôle, très touchant aussi, ouais, franchement c'était vraiment bien. Donc, on va conclure cette partie sans spoiler.
Pour faire un petit résumé, je trouve en fait que tout ce qui faisait la force du premier, à savoir voilà, des scènes d'action complètement folles, une animation absolument sublime, des références vraiment à outrance, mais toujours très bien placées, qui servent vraiment le récit. Tous ces éléments sont de retour dans le film. C'est vraiment un film Mario Galaxy avant tout. Oui, il y a des références à d'autres jeux, oui, il y a des références à Odyssey, mais d'un côté, dans le premier film, il y avait aussi des références à d'autres jeux de l'univers de Mario. Donc voilà, j'ai envie de dire jusque-là, c'est complètement normal. On a une représentation vraiment très fidèle des jeux, et ça fait plaisir. Et puis bon, je pense que ça peut se sentir depuis le début, mais oui, j'ai adoré. Alors après, est-ce que je préfère le 1, est-ce que je préfère le 2, je sais pas, parce que le premier aura toujours quelque chose de très spécial en moi, dans mon cœur, à la fois de joueur, de cinéphile, mais le 2, en tout cas, j'ai absolument pas été déçu. Je l'ai vu donc le jour de sa sortie, et j'y retourne demain, enfin donc le vendredi 3 avril. J'y retourne normalement aussi mardi prochain, voilà, pour le découvrir avec ma copine, enfin pour que ma copine le découvre avec moi. Donc ouais, franchement, oui, je vais le voir au moins 3 fois comme le premier, et peut-être même que j'irai le voir 4 fois, peut-être même que j'irai le voir 5 fois, j'en sais rien. Mais oui, honnêtement, là, hier, j'ai fait que d'y penser. Là, depuis ce matin, je fais que d'y penser. Je pense que là, je vais faire que d'y penser jusqu'à ce que j'y retourne demain. J'ai beaucoup trop hâte. Et donc, on va s'arrêter là pour cette partie sans spoiler. Donc, ceux qui nous quittent maintenant, déjà merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Pensez du coup à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, tout ça. Mettez un petit commentaire si vous avez envie. Et nous, on passe en partie spoiler. Donc c'est parti pour spoiler Mario Galaxy, on y va. Donc déjà, au niveau de l'histoire, je trouve que le film a un scénario plus proche d'un jeu vidéo Mario, et c'est pas du tout une mauvaise chose selon moi, parce que, en fait, si on prend l'histoire du film, la princesse, donc Harmony, se fait enlever, et Mario doit aller la sauver, voilà, en parcourant toute la galaxie. Et en vrai, c'est un scénario qui m'a plutôt plu, que j'ai trouvé très cool. D'ailleurs, Harmony, elle est trop classe, elle est trop stylée, la façon dont elle se bat, vraiment le fait qu'elle est prête à se sacrifier vraiment pour ses Luma, c'est très touchant. On a aussi enfin du coup les explications du coup sur Peach, sur quand elle disait que dans le premier film, et même elle le rappelle aussi au début du deuxième, que voilà, elle sait pas qui elle est, sait pas d'où elle vient. Voilà, là du coup, on le sait enfin, c'est la sœur, enfin c'est la petite sœur du coup de Harmony. Le retour de bébé Mario et bébé Luigi, c'était aussi très très cool à voir quand ils sont sur. Alors il me semble que c'est Yoshi's Island de ce que j'ai compris, même si j'avoue que quand j'étais en salle, je n'ai pas du tout capté que c'était Yoshi's Island, voilà, parce que j'ai pas fait les jeux, mais il faudrait un jour, si j'ai l'occasion, je les ferai. Mais en tout cas, ça permettait le retour de bébé Mario et bébé Luigi avec quelque chose d'assez cohérent. Luigi m'a fait mourir de rire quand il arrêtait pas de charrier Mario sur le fait qu'il a un crush sur Peach, tout ça, c'était hyper drôle. Et en même temps, très touchant quand parce que je crois à un moment, il lui dit que elle serait. Que limite s'il lui propose un date, elle serait bête de refuser, ou plutôt qu'elle serait chanceuse en gros de sortir avec lui. Et c'est vraiment vraiment touchant, je trouve. Et pareil aussi, quelque chose d'extrêmement touchant où vraiment j'ai vraiment failli verser ma larme, c'est tout le flashback où Bowser va raconter une histoire à Bowser Jr., du coup à son fils. C'est ultra touchant en fait. Et même on voit qu'il veut vraiment être un bon père pour lui, et que Bowser Jr., vraiment, il admire son père comme pas possible, c'est ultra touchant. On va aussi parler évidemment de Fox McCloud, et alors en fait je suis trop heureux que le personnage soit dans le film, évidemment, mais je trouve ça tellement dommage aussi qu'il nous ait dévoilé à quelques jours de la sortie que le personnage était là, parce que vraiment, le personnage est vraiment amené comme un caméo même si c'est plus qu'un caméo au final, mais comme quelque chose qui n'était pas censé être dévoilé. Donc c'est quoi leur stratégie d'avoir dévoilé que le personnage serait là? Vraiment en fait c'est comme s'ils dévoilaient que Daisy était dans le film. Oh là là, mais non, tu fais pas ça, c'est trop important, trop voilà. Donc non, je trouve ça vraiment, vraiment dommage qu'il l'ait fait. Mais après c'est pas grave, ça n'a pas non plus enlevé tout le plaisir que j'ai ressenti devant l'apparition de Fox McCloud. En plus il est tellement bien fait, il est tellement classe, parce que Star Fox, vraiment, moi, c'est vraiment une partie de mon enfance. D'ailleurs, le fait qu'un nouveau jeu Star Fox sortirait cet été, visiblement, et qui serait dévoilé dès ce mois-ci, mais je suis chaud comme la braise, vraiment. Donc non, franchement, le personnage était trop cool. Je vous parlais un peu plus tôt de la représentation vraiment fidèle qu'on a. Là, on a quand même des niveaux, plutôt des planètes, avec le casino, avec aussi les abeilles. C'est tellement bien fait, c'est tellement cool d'avoir pu les intégrer. J'étais aussi content de voir des personnages, par exemple comme Birdo, ou comme aussi c'est les
les Delfino, je crois, de Mario Sunshine, ou les Dolphino peut-être. Mais enfin ouais, non, ça m'a fait très plaisir, en plus on les voit pas mal pour les Dolphino. On aperçoit aussi un moment pendant le flashback de Yoshi qui était hyper cool, qui était super drôle. On aperçoit aussi Donkey Kong, parce que Donkey Kong il manque un petit peu dans ce film, même si c'est sûrement pour avoir son propre film l'année prochaine ou d'ici peut-être 2 ans. On verra ça. Toute la séquence d'action où Bowser Jr. Voilà, il vient pour enlever son père et voilà, détruit le château de Peach, complètement folle. Vraiment, cette séquence d'action juste complètement folle. Il y a une référence aussi qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est quand Mario il porte une cape un petit peu jaune. C'est comme dans le jeu sur Game Boy dont je vous ai parlé en intro de vidéo. Voilà, et je pense que c'est vraiment une référence à ce jeu-là et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit là mon enfance elle est comblée. Tout le climax aussi, le combat final est juste fou. En plus avec Bowser du coup qui tombe dans la lave et qui devient au final le Bowser squelettique en fait. Mais du coup, est-ce qu'il va rester comme ça? Est-ce qu'il va reprendre un petit peu sa peau? J'ai pas l'impression, je pense qu'il va vraiment rester comme ça pour un 3e, 4e film. C'est voilà, à moins que je sais pas, peut-être qu'ils vont trouver une technologie, voilà, avec, notamment avec tous les pistolets qu'il a à Bowser Jr. Peut-être qu'il en a un pour redonner à Bowser du coup enfin son père, du coup sa peau, voilà, on verra. Mais en tout cas c'était quand même cool de l'avoir ce Bowser, ce Bowser du coup qui redevient méchant. C'est un peu dommage parce qu'on sent pendant une partie du film qu'il est vraiment sincère, qu'il a plus envie forcément d'être le méchant. Et finalement, voilà, il a un éclair de lucidité, il dit non c'est bon, être méchant c'est quand même mon truc. Donc ouais non franchement c'était extrêmement drôle de ce côté-là. Et pour parler un petit peu des scènes post-génériques, alors je vais d'abord commencer par la deuxième parce que je pense que c'est la plus simple entre guillemets à analyser. Voilà, on a tout simplement l'arrivée de Daisy. Et ça c'est cool, voilà. Donc Daisy sera dans le prochain film, ça je pense que ça nous tisse directement un Super Mario 3. Est-ce qu'on sera sur un Super Mario World? Ça pourrait être très très cool. Est-ce qu'on serait plus sur un Mario Odyssey? Est-ce qu'on sera sur autre chose? On verra. Et la première séquence, bon voilà, ça nous tease... En fait, je sais pas, je pense que ça nous tease deux choses. D'un côté, voilà, on a Bowser et Bowser Jr. en prison, donc je pense que ça nous tease un 3e film Mario. Alors, je pense que eux, c'est pour un 3e film Mario. Mais au tout début de cette scène, nous avions Fox McCloud, du coup, qui repart, du coup, dans son vaisseau. Et je pense, du coup, que les rumeurs comme quoi un Smash Bros serait en préparation, peut-être que c'est vrai, parce que là, on commence à avoir quand même pas mal d'éléments, surtout... Alors, j'ai pas du tout capté, mais apparemment, il y a pas mal de références, de clins d'œil, d'easter eggs à Smash Bros tout au long du film. Moi, honnêtement, j'en ai capté aucune, à part le fait qu'on a Fox McCloud qui est là et que du coup, oui, c'est un mélange d'univers chez Nintendo et c'est un peu le principe de Smash Bros. Donc, à voir. Mais oui, mais après, je sais pas, est-ce que ça peut pas nous teaser un film Star Fox? Après, je suis vraiment pas sûr du résultat que ça pourrait faire, est-ce que ça marcherait ou pas, est-ce que aussi la licence Star Fox elle est aussi populaire pour avoir un film qui cartonnerait au cinéma? Honnêtement je ne pense pas. Par contre est-ce qu'on reverra le personnage? Très certainement, mais voilà. Par contre j'avoue que j'aurais bien voulu quand même une scène post-générique pour un Donkey Kong parce que il y a des grosses rumeurs comme quoi un film Donkey Kong serait bien en préparation et qui pourrait être plutôt bien avancé, enfin, c'est-à-dire que le projet pourrait potentiellement sortir, alors j'ai pas vu de rumeurs sur ça, mais peut-être d'ici même pas 2 ans, quoi, donc voilà. En tout cas, on verra pour l'avenir de Nintendo au cinéma, mais oui, je pense que le film va cartonner, en tout cas j'espère, et je pense qu'il tapera le milliard, est-ce qu'il fera plus que le premier qui était à 1,3 milliard, on verra, mais oui, en tout cas ça risque d'être un très gros succès, on partira apparemment sur un démarrage record, on verra tout ça. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, ça fait pratiquement 1 heure voilà, que j'enregistre. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo aussi longue, mais ça m'a fait plaisir parce que j'avais énormément de choses à dire sur ce film. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs, bien évidemment. Et voilà, puis on discutera de tout ça en commentaire. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, c'était le Fanboy, here we go!